besoin de construire un module auto-formatif, besoin d'un outil pour le faire, comprendre, la manière dont on peut articuler, facilement et surtout rapidement et en plus expliquer à son client ou à son commanditaire comment est conçu son module auto-formatif au travers d'un premier synopsis est un exercice qui est pas toujours facile. Eh bien, moi, je vous propose, un outil relativement simple à utiliser, sachant que la priorité lorsque vous allez vouloir écrire un synopsis, le premier document qui va nous permettre de concevoir un module auto-formatif, ce synopsis va devoir être en mesure de vous aider à expliquer à votre client ou à votre commanditaire, finalement, ben, comment vous l'avez articulé, pourquoi vous l'avez articulé de telle ou telle manière. Et cela, en limitant le nombre de questions sans réponse, car toutes les questions de vos clients doivent bien sûr obtenir des réponses. Alors je vous propose moi, de concevoir, de voir ensemble comment je conçois mes synopsis, comment je propose mes synopsis à mes clients, dans quel état je les propose aussi, et puis surtout, avec quel outil je les réalise. Alors voici un exemple de synopsis que j'ai pu, réaliser il y a quelque temps pour un de mes clients, alors sur un sujet, bateau, hein, qui est ici, optimiser son SEA, et je produis moi mes synopsis, systématiquement, toujours un document à mes clients qui ressemble un peu à celui-ci avec, une première explication bien sûr, sur son fonctionnement pour qu'il en comprenne, l'intérêt, pour qu'il comprenne pourquoi, il va trouver tout ce qu'il va trouver dedans et puis je lui mets, sur la partie droite, quelques éléments. Alors je vais zoomer ici sur cette partie-là pour être un petit peu plus clair. Là, je lui mets quelques éléments qui expliquent, ma démarche et notamment, puisqu'on s'est généralement mis d'accord sur la démarche pédagogique en amont, bien entendu, ici, on avait fait le choix d'une approche inductive qui colle particulièrement bien à des personnes en formation continue. Et donc, on s'était mis d'accord sur cette approche pédagogique au travers de méthodes inductives. Et j'avais besoin, moi, de pouvoir expliquer à mon client bah, par quelle étape je passais et pourquoi finalement, à un moment donné, intervenait une question, à un moment donné vient intervenir un exposé, etc., ou un feedback, et ainsi de suite. Pourquoi je fais une synthèse et le client a besoin de comprendre tout ça. Donc, j'ai également ajouté en dessous eh bien, la valeur ajoutée de chacune de ces étapes pour qu'il puisse en comprendre l'intérêt. Et puis, je lui fais ensuite, je lui montre un exemple, comme ici, voilà, un exemple d'introduction, et je rentre dans le module. Donc là, pour rentrer dans le module, je vais dézoomer un petit peu et je fais défiler voilà l'ensemble de mon module. Donc ici, bien sûr, il y a quelques pages, puisque le module était complet, donc il y a plusieurs chapitres, plusieurs sous-chapitres, et l'ensemble de ces éléments, eh bien, a dû être expliqué, justifié à mon client. Je vous propose de voir ensemble comment j'ai construit un outil et quel outil j'ai construit pour mettre en place ce type de synopsis de manière assez rapide et sans contrainte particulière. Alors l'outil dans lequel je vais vous emmener, est un outil assez simple. Alors comment j'en suis venu à construire cet outil? Eh bien, parce que je suis moi-même formateur. Alors je m'appelle Eric Pereira, je suis formateur depuis presque une trentaine d'années. Je suis aussi, bien sûr, diplômé en ingénierie pédagogique et en gestion de projet de formation digitale et mon travail est aussi, parmi, la multiplicité de mes activités, de produire des modules e-learning, des modules auto-formatifs et notamment aussi d'expliquer, d'avoir la relation avec mon client qui va me permettre de traduire tout ce que je vais pouvoir construire, tout ce que je vais pouvoir lui proposer et surtout me permettre de pouvoir lui expliquer finalement eh bien, l'intérêt d'un synopsis. Le synopsis, c'est une première étape qui va consister pour moi et pour tous les ingénieurs concepteurs à construire finalement le déroulé pédagogique d'un module. C'est la première étape. Ensuite, d'autres étapes suivront qui seront des étapes de storyboard. Storyboard qui va être là plutôt la partie graphique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la préparation graphique du module. Donc le synopsis, le premier élément de la conception d'un module auto-formatif, lui va servir essentiellement à définir, à déterminer le déroulement pédagogique du module et va aussi avoir une vocation, bien sûr, à communiquer
avec le client, le commanditaire, pour qu'il puisse en comprendre l'intérêt et l'ensemble des éléments qu'on a mis dedans. Ensuite, après le synopsis, viendra le storyboard. Storyboard qui, lui, va avoir vocation à communiquer avec la personne qui va construire le module visuellement, et souvent, par exemple, des graphistes qui se sont pour beaucoup spécialisés dans la production de contenu auto-formatif. Donc, comment fonctionne mon outil? Eh bien, encore une fois, si vous avez suivi mes 2 premières vidéos, la première sur le scénario général, la seconde sur le script et l'accompagnement tutoral, enfin l'écriture du script et de l'accompagnement tutoral, vous allez vous retrouver dans le même outil, puisque j'utilise toujours le même outil que j'ai complété. Donc, encore une fois, c'est un outil qui est au départ l'équivalent d'Excel, qui est Number, puisque moi je travaille sur des outils Mac principalement. Et donc, cet outil va me permettre de retrouver, donc sur la partie gauche, par exemple, je vais retrouver le logo de mon organisation. Je vais pouvoir aussi, bien sûr, changer le logo, mettre le logo de l'organisation avec laquelle je travaille, bien entendu. Je vais pouvoir y mettre les noms, sous-titres, etc. Du type de formation que je vais proposer, en tout cas sur laquelle je vais travailler. Je vais donner quelques explications à mon client pour lui expliquer ce qu'il va trouver dans le module assez facilement, et puis notamment un sommaire pour qu'il retrouve l'ensemble des chapitres, sous-chapitres, et qu'il ait d'entrée une vision globale sur le module que je lui propose. Et puis, sur la partie droite, sur laquelle je vais zoomer un petit peu, voilà, ce qui va vous permettre d'avoir une vision un petit peu plus claire, un tout petit peu moins, voilà, pour bien me caler. Vous allez avoir ici une première explication qui est visuelle. Alors, les visuels sont assez intéressants parce qu'ils ont vocation aussi à communiquer très facilement, c'est très symbolique. Les symboles vont nous permettre de communiquer facilement avec le client et de faciliter la compréhension. Alors, par exemple, ici, on s'était mis d'accord, bien sûr, en amont avec le client. Je n'ai pas proposé de manière spontanée une approche inductive. Là, il s'agit d'abord des échanges en amont avec le client, et ces échanges en amont nous ont amené à se mettre d'accord sur une méthode inductive et sur des approches inductives. Et donc, je détaille chaque bloc étant un type d'élément qui va se trouver positionné à un moment donné dans mon module pour diverses raisons. Et ça peut être des questions, ça peut être l'objet de l'exposé, l'explication de l'exposé, les synthèses, etc. Et donc, ce que j'ai voulu faire, moi, au travers de cet outil, c'est être en capacité aussi, puisque je l'ai dit précédemment, cet outil, ce document, ce synopsis, a vocation à communiquer avec le client. Donc, ce que j'ai voulu principalement, c'est pouvoir communiquer avec mon client en lui expliquant quelle est la valeur ajoutée pédagogique de chaque élément que je vais positionner. Ce qui me permet d'en justifier la raison, et puis aussi régulièrement à moi de me rappeler que finalement, l'organisation que j'ai donnée à mon module, elle est pertinente parce qu'elle recherche l'efficacité du point de vue de l'apprenant. Et je donne un exemple. Par exemple, ici, alors j'explique aussi à mon client que les couleurs, on se met d'accord sur les couleurs, je me réserve le vert et le rouge pour les questionnaires, et le reste pourra être utilisé sans aucun problème. Je lui donne ici un exemple. Et donc, dans cet exemple, par exemple, qui est une introduction, je lui mets, voilà, il a la présentation, il a le détail de ce qui sera écrit, de ce qui sera proposé à l'apprenant. Ensuite, je pose une question. Alors, cette question-là, elle est intéressante. Au départ, je commence souvent dans des méthodes inductives, avec une approche inductive plutôt. Je commence souvent par une question parce que je vais en reparler rapidement. Ça va me permettre de générer de l'implication. Et puis, ça va aussi avoir un deuxième effet intéressant, c'est que ça va me permettre rapidement de déterminer, selon les publics, selon la manière dont ont été ciblés les publics, ça va me permettre de me rappeler ou de définir rapidement le niveau du participant, de l'apprenant, quand il va rentrer dans le module. Et donc, je peux très bien imaginer, même si ça n'a pas été le cas là pour celui-ci, mais on peut imaginer qu'en fonction de là ou des questions, on peut en poser plusieurs, bien entendu, on va pouvoir poser une ou plusieurs questions, et en fonction des réponses obtenues, donc des résultats finalement obtenus par l'apprenant, eh bien, on va pouvoir lui proposer de démarrer soit au tout début du module, là où on a vraiment mis les fondamentaux, et parce qu'on a tapé très large sur le contenu pour que le module puisse être complet pour les gens qui ont le moins de connaissances. Et puis aussi, on va pouvoir, si les réponses, par exemple, sont bonnes, et extrêmement bonnes, notamment 100% par exemple, eh bien, on va pouvoir aussi à ce moment-là proposer aux apprenants qui ont bien répondu ou qui ont obtenu de bons résultats, on va pouvoir leur proposer d'entrer un peu plus loin dans le module. Et je dis bien proposer, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'imposer. On peut très bien proposer
aux gens qui ont bien répondu, bah, s'ils ont envie de revoir les fondamentaux, pourquoi pas, ça serait dommage de les en empêcher. Mais en tout cas, on peut leur proposer d'aller un peu dans le module, ça leur permet d'avoir une certaine liberté et de s'assurer finalement qu'on colle bien, qu'on personnalise déjà la relation du module avec l'apprenant. Donc ça, c'est un point intéressant et qu'on pourra justement justifier au travers de cet outil. Donc, comment je fonctionne? Eh bien, comme ceci. Donc, voilà l'outil tel qu'il est construit. Donc, je rappelle à mon client que ce module, eh bien, il a une approche inductive. Je lui remets le tableau avec l'explication pour qu'il comprenne bien. Et si je changeais de méthode entre les deux, eh bien, je lui referai un petit rappel en articulation pour qu'il comprenne bien pourquoi tout d'un coup ça ressemble plus à la première partie qu'il aurait pu voir, par exemple. Donc ça, c'est juste du copier-coller. Je fais ça de manière très très facile. Je retrouve ici mon plan. Donc là, comment je fonctionne, comment mon outil fonctionne? Eh bien, de manière très très simple, c'est des blocs, c'est l'équivalent d'un fichier Excel, ni plus ni moins. Je viens d'écrire ici les raisons pour lesquelles l'utilisateur va rentrer dans le module finalement, c'est-à-dire la présentation. Là, c'est l'introduction. Et comment ça va fonctionner? Eh bien, moi ici, ce que je vais faire, je vais simplement venir sélectionner. Je me suis mis un certain nombre d'onglets à disposition et je vais venir sélectionner la correspondance, c'est-à-dire que plutôt que de réécrire à chaque fois les raisons pour lesquelles, eh bien, question, objectif, organisation, etc., je me suis mis des onglets. Là, en l'occurrence, je vais laisser l'introduction. Et puis, je vais surtout détailler ici, juste à gauche, pour que mon client puisse comprendre pourquoi j'ai mis cet élément-là à cet endroit-là et pas un peu plus tard, par exemple. Alors, l'introduction, ça paraît évident, bien entendu. Donc, j'ai expliqué ici, j'ai mis un onglet qui reprend un certain nombre d'éléments, et ces éléments, eh bien, vont tout simplement me permettre de dire à mon client, ben voilà, là, l'objectif, c'est tout simplement de rappeler l'utilité du module pour l'apprenant qui rentre à l'intérieur de mon module. Par contre, pour la question, c'est moins évident. Mon client ne va pas nécessairement comprendre pourquoi, à un moment donné, eh bien, j'ai choisi une question juste après l'introduction, alors que j'aurais très bien pu rentrer dans la partie formative immédiatement. Et bien là, du coup, ça devient intéressant de justifier à mon client les raisons pour lesquelles j'ai posé cette question à cet endroit. Et du coup, je vais retrouver, en sélectionnant ici mes petits onglets, eh bien, je vais retrouver mes différents éléments. Et là, la vocation, bien sûr, de cette question, elle est d'impliquer l'apprenant dans l'apprentissage, de venir le titiller en quelque sorte un petit peu, de venir l'intriguer pour qu'il ait envie de s'impliquer dans le module et qu'il comprenne que le module est intéressant et parce que aussi il va obtenir une réponse. On est sur de la question formative, on est sur de l'évaluation formative, donc ça veut dire qu'automatiquement il va y avoir du feedback derrière qui sera adapté. Ensuite, je positionne l'objectif et l'objectif il est positionné après la question, pour la raison que j'ai citée juste avant, parce que, étant donné que mon apprenant a répondu à la question, ou aux questions s'il y en a plusieurs, je peux là maintenant lui proposer de commencer soit un peu plus loin dans le module, ou soit de commencer au début si effectivement le module est très large et qu'il comprend notamment les fondamentaux. Et donc là, l'objectif, eh bien, ça va être de le stimuler, de le motiver à rentrer dans le module. Et le fait aussi de pouvoir lui donner un certain nombre de choix, et donc le choix d'entrée où il veut dans le module va lui permettre d'être motivé de manière un peu plus importante. Et puis ensuite, eh bien, je lui explique l'organisation du module au travers du plan. Donc ça veut dire que chaque ligne correspond, ou correspondra en tout cas, puisque ça sera pour plus tard, correspondra à un écran. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai 4 écrans différents qui seront 4 écrans différents à l'intérieur de mon module. Donc des écrans qui sont toujours très courts, des écrans qui, pour l'instant, ne comportent pas, bien sûr, l'écriture des voix off qui se fera quand on sera sur la phase de storyboard. Par contre, ici, on est vraiment juste sur l'organisation pédagogique du module. Et donc, concrètement, comment tout ça fonctionne? Alors, je vais faire du copier-coller. Voilà, je vais prendre ce bloc qui est ici. Je vais aller chercher mes éléments qui sont ici. Et par exemple, là, j'ai le titre. Donc, j'ai reproduit le titre ici. Et puis, le titre, c'est l'importance du SEA. La première chose que je vais faire, je vais introduire. C'est-à-dire que je vais effectivement, puisque j'entre dans un nouveau chapitre, eh bien, je vais me sélectionner, je vais travailler, je vais mettre une introduction. L'objectif de mon introduction, elle est toujours la même. L'objectif, c'est de faire comprendre l'intérêt finalement de ce chapitre, donc de cette partie de module, à mon apprenant. Et puis, je vais aller chercher, donc je vais faire un copier-coller sur mon autre document. Je vais ici venir écrire à la main, et ça, c'est la phase la plus longue, bien entendu, puisque tout ça s'écrit à la main. Je vais venir écrire à la main, et là, ça demande la réflexion, mais au moins,
l'intérêt de cet outil, en tout cas l'intérêt que moi j'y trouve, c'est que je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais écrire à côté, utilité, hein, etc., etc. Tout est fait, voilà, j'ai plus qu'à cocher. Par contre, je peux m'intéresser véritablement à ce qui est pour moi extrêmement important, c'est-à-dire la partie pédagogique, c'est-à-dire la partie du contenu. Qu'est-ce que je vais proposer comme contenu à mon apprenant? Et puis, je vais continuer. Et puis là, je me dis, bah tiens, dans la foulée, parce que je disais tout à l'heure, je fonctionne beaucoup comme ça, et dans une approche inductive, eh bien c'est très intéressant, je vais aller chercher une question. Je vais chercher une question, la raison, eh bien, elle va être encore une fois de chercher l'implication, l'apprenant, hein, c'est-à-dire générer de l'attention de sa part. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher son implication et puis je vais poser une question. Et donc cette question, alors je fais encore un copier-coller, eh bien je vais venir ici l'écrire, voilà, de cette manière-là. Donc bien sûr, encore une fois à la main, mais sans avoir besoin de réfléchir à ce que je vais justifier à mon client. Et je vais écrire comme ça l'ensemble de mes éléments, les uns derrière les autres, comme par exemple c'est le cas ici. Donc vous voyez, j'ai par la suite, voilà, sur le deuxième chapitre de ce module qui correspond au principe du SEA, eh bien à nouveau j'introduis. Je commence ici par, non pas par une question, puisque là je pars sur un exposé, donc je suis plutôt là sur une partie formative, transmissive, en quelque sorte, qui va me permettre de générer de la compréhension. Je vais poser une question, mais un petit peu plus tard. À cette question, je vais apporter du feedback, et ce feedback, lui aussi, bien sûr, a vocation à apporter de la compréhension à l'apprenant. Et là, j'avais d'ailleurs écrit, hein, puisque ça n'était pas encore terminé, que je devais avoir encore une relation avec l'expert une fois que ce document sera validé, pour qu'à ce moment-là, il soit en accord avec moi pour déterminer quelle voix off on va écrire en termes de feedback, ou en tout cas, quel commentaire on va écrire en termes de feedback. Et je remplis mon document comme ceci. Une fois que mon document est rempli, eh bien là, comme je suis sur un document de type Excel, je vais simplement lancer une impression. Donc ici, je retrouve l'ensemble de mes éléments. Donc on le voit sur la partie gauche, je retrouve l'ensemble de mes éléments, c'est-à-dire tout ce que je peux imprimer. Donc là, j'en ai très peu, hein, j'ai quelques pages uniquement. Et donc je vais sélectionner mon impression. Et à partir du moment où je vais sélectionner, alors comme ceci, voilà, je vais sélectionner un enregistrement, au format PDF. Je vais sélectionner mon format PDF, je vais enregistrer ça sur mon bureau, et maintenant que c'est enregistré sur mon bureau, eh bien, j'ai plus qu'à aller le chercher sur mon bureau, et je vais retrouver ce document-là, donc qui est maintenant un document PDF que je peux envoyer à mon client. Mon client va le recevoir comme ceci, il va pouvoir y apposer des commentaires. Donc par exemple, ici, je suis sur une version 1. Ça va bien entendu évoluer puisqu'il y aura naturellement des corrections. Je vais donc retrouver l'ensemble des éléments que j'ai mis à disposition de mon client, avec le plan des différents chapitres, sous-chapitres, etc. Et puis, je vais retrouver l'explication. Voilà, la description de l'approche, donc ici l'approche inductive. Je vais retrouver l'exemple que j'ai proposé à mon client, et puis ensuite, eh bien, je vais retrouver l'ensemble des éléments que j'ai mis à sa disposition, et éléments qui vont constituer mon module, donc le synopsis de mon futur module. Donc voilà comment, grâce à cet outil, eh bien, je construis mes synopsis de manière rapide et surtout sans avoir la contrainte de la technique à utiliser. Je vais pouvoir véritablement me concentrer sur la pédagogie, ce qui est véritablement la fonction, la volonté, je vais dire, d'un synopsis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez des commentaires ou des questions, eh bien, posez-les, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, on se retrouve sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter ou Facebook. À très bientôt.